Bonjour à tous. Ce mois-ci, ma boîte est arrivée hyper tôt. Ils ont pu faire un envoi rapide pour l'équipe créative de Coco Adhésif. Donc ça n'arrive pas tous les mois et c'était pas arrivé depuis un long moment. Donc du coup, je vais vous faire une vidéo unboxing, même si c'est vrai que c'est des choses que je fais pas habituellement. Hop. Donc j'ai pas ouvert, j'avais juste coupé les scotch. On va pouvoir découvrir tout ça ensemble pour vous permettre d'attendre les vôtres. Donc la petite carte qui résume le mois. Donc déjà c'est hyper sympa, les couleurs hyper vives pour l'été. Personnellement je suis fan. Ensuite la petite carte pour inviter à faire connaître Coco Adhésif à ses amis. Et avec une petite carte monthly qui est vraiment sympa comme tout pour faire un tracker par exemple, c'est vraiment chouette. Alors ensuite on a, ça c'est le planner kit, le Traveler Notebook Memory Keeping Kit, ça doit être le planner add-on, le classified, oh, ils ont changé l'étiquette, elle est vraiment sympa comme tout. Ça je vais le mettre de côté, je ferai une vidéo séparée pour vous le présenter, comme ça les gens qui veulent avoir la surprise vous pourrez. La souscription tampon, le Personal Dory, le planner sticker kit, le classique planner sticker kit, le week sticker kit, le nouveau calendar sticker kit et les dashboards. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. On va commencer par les dashboards. Moi, je suis vraiment très fan des couleurs. C'est vrai que là ça arrive très tôt. Je viens à peine de finir de faire mon setup de juillet. Mais en même temps, après tout ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est aussi hyper agréable. Donc ça c'est les formats personnels. Donc on a la carte du mois. Ici qui est vraiment très colorée, j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup la citation pour le coup. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Celle-ci aussi. Je pense qu'il y en a, j'ai déjà des idées sur comment je vais utiliser tout ça. Celle-ci, elle est minimaliste, elle est vraiment très sympa. Et là, c'est un peu dans l'esprit de ce qu'il y avait le mois dernier. Et je me vois bien réutiliser ça pour faire mes pages type Currently ou pour faire mes buts dans le planner de mes chiens. Donc c'était les formats personnels. Et plus rapidement, vu que c'est les mêmes, les formats A5. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc ça c'était les dashboards, donc le kit dashboard. Ensuite, ça c'est la nouvelle souscription qui date de ce mois-ci. Donc les 2 derniers mois, ils avaient rajouté ces planches de stickers au kit Daisy Weeks, donc le kit de stickers. Et donc là, c'est le kit, donc c'est simplement les calendriers. Donc avec la bande 2020, la bande du mois et les jours de la semaine. Voilà. Et donc ça va, enfin si on a envie que ça aille avec. Moi personnellement, ce kit là j'utilise pour faire mon monthly mais dans un A5. Ah, ça c'est les petites bandelettes pour rajouter au calendrier de juillet parce qu'en juillet il y avait eu un petit souci d'impression. Donc là, elles ont rajouté les petites bandelettes pour remplacer. Moi j'avais corrigé les trucs au stylo, mais ça sera beaucoup plus propre de faire comme ça. Donc ça c'est vraiment sympa. Donc on a la feuille donc avec les chiffres donc c'est une feuille de clear stickers. Je sais pas si vous arrivez à voir. Hop, par transparence un petit peu. Donc avec des bandes.
3 stickers, les chiffres, et puis après de quoi rajouter. Moi ça va directement dans la partie bullet journal, donc dans l'autre carnet. Ensuite, on a une feuille de stickers plus classique, avec des petits trackers en bas. Ça c'est nouveau, où je vais pas faire attention les autres mois, c'est très sympa. J'aime beaucoup vraiment les couleurs. Ensuite, les boîtes et les petites box pour faire les to-do list. Ça, j'en raffole, j'en ai jamais assez, même si j'ai plein de kit stickers, j'en ai jamais assez. Ensuite, on a les numéros de semaine, des bannières pour le haut des pages. Donc moi ça je m'en sers dans celui-ci dans mon planeur normal et celle-là dans le planeur pour les chiens. Et là pareil, de quoi faire un petit tracker sympa comme tout. Et enfin la dernière page, les pages pour vraiment faire le calendrier et des icônes. Moi ça c'est vraiment un kit dont je raffole. Donc j'utilise à moitié dans mon planeur personnel, à moitié dans le planeur pour l'entraînement de ma chienne. Et c'est vraiment quelque chose qui m'est hyper utile. Celui-là, je pense qu'il en reste pas, peut-être une icône si elle n'a pas servi ce mois-là, mais sinon il en reste pas à la fin du mois. C'est vraiment un que j'utilise à 100% et que j'aime beaucoup. Ensuite, on continue dans les kits stickers. Celui-là, c'est le classique planner sticker. Donc ça, c'est un autre que j'aime bien parce qu'il mélange un petit peu tous les autres kits stickers. Et donc ça permet d'avoir un bon compromis en fonction des utilisations qu'on fait. Donc une page de clear sticker avec des bandes un peu dans le style washi. Celle-ci, c'est même dommage qu'elle soit en plusieurs tellement elle est magnifique. Ensuite des stickers clear pour décorer tout simplement. Et là, il rajoute des choses un petit peu plus planeur, mais qui peuvent aussi être utilisées en memory keeping. C'est vraiment sympa comme tout. Ensuite, une page beaucoup plus planeur, donc avec les bannières pour le week-end et de quoi noter juste une petite chose. Moi, c'est vraiment des choses que j'utilise aussi beaucoup. Ça me permet, en utilisant d'autres stickers en dessous, de rajouter un petit peu du volume, donc c'est quelque chose que je trouve sympa. Ensuite, des alphabets dans une police un petit peu différente de d'habitude. C'est rigolo. Et donc d'autres bandes, simplement cette fois-ci en plein, elles sont pas transparentes comme celles de tout à l'heure. Des box, donc ça moi j'utilise ça essentiellement, alors celle-ci là pour noter le planeur challenge, donc il y a tous les jours, et celles-ci je les utilise essentiellement pour noter les livraisons que j'attends par rapport aux achats en ligne ou autres. Donc ça me permet de suivre et de cocher une fois que c'est arrivé et du coup de ne pas me perdre. Des mots, comme je disais, ça c'est plus quelque chose branché memory keeping, même s'il y a aussi des rendez-vous. Donc ça j'aime vraiment beaucoup cette page qui est un petit peu entre deux, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce kit. Des box donc qui sont plutôt pour des choses type Happy Planner. Après ça fait un joli fond pour faire du tamponnage par exemple quand c'est assez clair, ces deux là par exemple. Et celles-ci sont super aussi pour ajouter juste une tâche ou un événement dans le bullet journal. Et une autre page de carré. Sinon moi ce que j'aime bien faire c'est les découper un petit peu et les utiliser simplement en déco. Celle-ci par exemple elle est vraiment jolie. Ça peut être aussi de l'autre côté pardon, on peut mettre un tracker ou autre et ça fait une super jolie déco. Donc ça c'était le classique planner sticker kit, pardon. Ensuite on a le planner sticker kit. Hop. Alors, il y a à nouveau une petite feuille de points donc, qui était dans différents... Alors, je ne sais pas si c'était dans ce kit-là ou dans d'autres ces derniers mois. Je ne les ai pas encore utilisés. C'est vrai que vu que tous mes kits sont arrivés à la fin juin tous ensemble, j'ai un peu laissé certains kits de côté. J'ai fait juillet rapidement parce qu'il me restait que quelques jours.
Donc là, je vais prendre le temps de voir comment je vais utiliser tout ça. J'ai vu des gens qui les utilisaient pour vraiment mettre en valeur des to-do list. Je trouve l'idée vraiment sympa. C'est des clear stickers. Donc c'est vraiment chouette. À voir. Pour le moment, je ne l'ai pas utilisé, donc j'ai pas encore trop d'idées. Mais là, j'ai vu la date qui est. J'ai le temps de réfléchir un petit peu ce que je vais faire. Ensuite, ça c'est une page de sticker kit, de clear sticker, pardon, excusez-moi. Donc des bandes et les taches d'aquarelle. Donc ça c'est vraiment sympa, pareil pour les listes, pour mettre en évidence de gros éléments, ça j'utilise tous les mois. Les bandes, je les utilise pas forcément toutes tous les mois, mais c'est quelque chose aussi qui est quand même vraiment très utile pour faire des séparations dans Planner par exemple, ou pour faire des décos de haut de page. Ensuite, là, on a, pareil, alors des ronds qui servent un petit peu à la même chose que les taches d'aquarelle. Enfin, moi, je m'en sers pour ça. Des box pour mettre des événements bien en valeur. Les hexagones pour la même raison. Ça, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Sinon, ça peut m'arriver aussi de les utiliser quand je fais les organigrammes des entraînements pour les chiens. Donc une page qui ressemble un petit peu à celle de tout à l'heure, donc avec quelques décos, les bannières et les boîtes. Hop. Je fais des bêtises en plus de mal parler ce matin. Voilà. Une autre avec des trackers, des boîtes, quelques mots pour les rendez-vous. Et le tracker d'hydratation, si jamais vous avez envie de l'utiliser pour autre chose, il suffit de soit de couper le haut, soit de coller un autre sticker par-dessus et de noter ce que vous voulez traquer d'autres. C'est hyper simple, tout le monde n'a pas forcément envie de traquer l'hydratation. Moi, je l'ai régulièrement utilisé pour compter le nombre de cafés que je buvais. J'avais atteint un nombre vraiment trop important et ça m'a permis de redescendre à 2 par jour, maximum 3, en me rendant compte que c'était vraiment un peu la catastrophe, donc en utilisant ce type de tracker. Ensuite, une autre page de box, et donc des petites box aussi pour les événements particuliers. Et une box qui est donc adaptée, excusez-moi, au Happy Planner. Moi, c'est quelque chose que j'ai jamais utilisé, donc je saurais pas vraiment dire comment on s'en sert pour le Happy Planner. Moi, après, je m'en sers régulièrement comme déco, en découpant un petit peu, comme je vous disais, ou en m'en servant de fond pour tamponner. C'est sympa aussi, mais c'est vrai que le Happy Planner, c'est quelque chose que je connais pas, enfin que j'ai jamais pratiqué, on va dire. Ensuite, nous avons le Personal Diary, qui me sert à noter mes plans d'entraînement pour le chien. Hop, donc nous avons le calendrier du mois d'août qui est vraiment très joli. Là, c'est vrai quand même, je suis passée à des cahiers vierges, mais le plaisir de voir des Dory pré-imprimés, c'est quand même quelque chose. Avec les citations, ça a quand même une autre tête que le cahier tout vide. C'est vraiment joli. Après là maintenant, donc les petits Dory, je les utilise pour des projets divers, enfin les petits ou les grands. Donc je les utilise pas pour faire du planning à proprement parler. Je pense que je vous ferai un blog post dans les semaines qui viennent. C'est sympa comme tout, et puis l'intérêt c'est que vu que c'est déjà pré-décoré, en fait, juste en écrivant et en rajoutant une ou deux petites choses, on a quelque chose qui est très plaisant à l'œil sans forcément passer des heures à décorer. Et puis du coup, je me concentre sur mon bullet journal pour décorer. Là, ça fait vraiment une page hyper simple à faire pour mettre un portrait, écrire quelques mots. Il n'y a vraiment rien à faire de particulier pour vraiment avoir une jolie page. Les couleurs sont vraiment magnifiques ce mois-ci, c'est très très estival.
voilà, là pareil, un carré tout près, c'est pratique. Donc ça, c'était le personnel doré. Ensuite, nous avons les tampons. Hop. Donc, qui ont été designés par un membre de l'équipe du staff, si je me souviens bien. Donc, ils sont vraiment très sympas. C'est que des citations ce mois-ci. Donc, il va falloir que je trouve de l'inspiration pour faire mon tracker de pas. Mais par contre, j'aime beaucoup ce type de tampons. Ça permet de les utiliser très très régulièrement et bien au-delà du mois en cours. Ce sont vraiment des choses qu'on peut réutiliser dans plein d'autres circonstances. Donc au final, des fois je suis un petit peu frustrée sur le moment parce que ça c'est pas trop dans le kit et c'est vrai que j'aurais bien aimé des fleurs que j'aurais pu aquareller ou le petit colibri. Mais en même temps, au final, une fois le mois fini, c'est les tampons que je préfère parce que c'est les tampons que j'utilise le plus et qui vont rester sur mon bureau pendant des mois parce que je vais les utiliser un petit peu chaque mois. Au final, ils sont super cool. Ensuite, ça doit être le planeur add-on. Donc, on a le petit charme avec la libellule qui est super mignon et qui est en caoutchouc. C'est super chouette, ça s'abîme pas. C'est super sympa et puis ça peut se mettre sur plein de supports différents. On a un washi avec des lignes. On a, alors c'est 2 fois les mêmes, les die cuts qui ce mois-ci ont une particularité. Je ne sais pas si ça a été fait pour tous les die cuts, mais en fait ils sont autocollants. Donc on peut soit s'en servir comme un die cut directement, soit on peut décoller. Évidemment, quand on n'a pas d'ongles comme moi, c'est pas pratique. Hop là. Et donc là, on peut s'en servir directement comme un sticker, mais ça permet de les utiliser vraiment de la manière dont on en a envie. Donc on a un joli colibri, des fleurs en aquarelle, un stickers pour les plants, une libellule, une autre libellule, des flèches, des petits ronds, donc je sais pas si c'est des restes ou pas, mais ça fait des super trucs pour faire des checklists comme les ronds de tout à l'heure. Un autre oiseau, un tab, d'autres très très belles fleurs, encore des fleurs, la super bannière week-end, un onglet tout doux, une autre bannière, des petites fleurs, hop. Voilà, encore d'autres petites fleurs, le sticker qu'on peut courber et mettre sur un trombone, qui est super pratique pour marquer les choses, et donc ensuite plein de petits ronds qui ont été découpés. Voilà, ils sont très très jolis et du coup, vu que c'est la première fois qu'ils sont comme ça adhésifs, on en a de l'eau. Et donc ça veut dire 2 fois plus de déco et ça c'est super chouette. Là, du coup, je serais peut-être un peu moins frustrée pour mes bannières parce que j'ai de quoi faire des boîtes à cocher pour mes to-do list sans avoir à utiliser les bannières. Voilà, et donc l'autre paquet c'est exactement la même chose, donc je ne vous l'ouvre pas. Ensuite, on a un tag. 3 clips avec des rubans qui reprennent un petit peu, enfin un peu beaucoup les couleurs du kit. Les calendriers marque-page, un en format A5, un en format plus personnel.
Ça, je suis super contente parce qu'ils y étaient en mai, mais en mai, je les ai pas utilisés. Donc, j'ai toujours pas utilisé le kit de mai. Donc, du coup, c'est hyper cool parce qu'on a le calendrier sous les yeux en permanence. Ça va être utilisé, c'est clair. Ensuite, on a une planche de Puffy Stickers que vous voyez, je pense, directement en transparence. Et on a alors une planche de stickers, vraiment super chouette, c'est comme des timbres, c'est hyper beau. La traditionnelle planche avec l'alphabet, les numéros et des petites icônes. Des jours de la semaine et des bannières. Une carte qui est hyper cool, qui est hyper jolie et qui ira, je sais, directement dans ma page gratitude, forcément. Et 2 autres cartes en petit format. Donc ça, c'était le planeur add-on. Ensuite, on va passer au kit Memory Keeping. Donc, moi, je prends le kit Traveler Notebook. Hop. Donc là, nous avons un washi à carreaux. Nous avons 2 petites pinces qui sont en fer blanc et qui sont super mignonnes. Et ça, c'est très pratique pour faire les photos ou tout simplement pour épingler une to-do list. Ensuite, nous avons une planche de stickers en relief pour l'alphabet. Je vois que la présentation est un petit peu différente de d'habitude, donc il n'y a peut-être pas les mêmes nombres de lettres que d'habitude. Je vous avoue que je n'avais pas compté, donc je ne sais pas. En tout cas, la présentation est très très claire et très aérée, c'est sympa. Ensuite, là aussi, nous avons des die cuts. Donc, nous avons une boîte qui a l'air d'être complètement dupliquée. Donc, on va en ouvrir qu'une. Et on a les autres. On va ouvrir ces choses-là. Hop là. Donc, ceux-là sont juste en carton. Donc là, c'est de quoi, c'est vraiment les mots pour décorer. Quelque chose qui ressemble à des tickets de cinéma. C'est très chouette. Et qui sont prépliables. Il y a moyen de faire des petits onglets aussi, c'est rigolo. Ensuite, on a un tab, une bannière. Hop là. Des phrases. Donc ça, c'est vraiment génial pour décorer rapidement. Je regrette un peu ceux-là, on en a de moins en moins et je m'en servais beaucoup, mais en même temps, on a de la variété et ça, c'est super chouette aussi. Voilà. Voilà. Celle-là, elle est géniale. Voilà. Hop. Et les derniers. Donc ça, c'était une boîte vraiment de die cut classique, on va dire, qui sont simplement en carton, donc qui ne sont pas adhésifs comme ceux que je vous ai montrés dans le planeur add-on. Et j'ai l'impression que les 2 autres paquets, par contre, sont adhésifs. Ces paquets-là, donc ça correspond, comme dans le planeur add-on, ça correspond à ce qui était sous forme de planche ces derniers mois et qui était adhésif aussi. Donc on a un petit cœur et donc c'est effectivement adhésif de l'autre côté. Des petites phrases. Voilà.
Il y a des choses vraiment chouettes. Je sais déjà comment je vais les utiliser. Je vais changer d'avis d'ici là, c'est certain. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, on a hop, encore des petits cœurs qu'il faut arriver à attraper. Des fleurs et encore d'autres petits cœurs de toutes les couleurs. Donc ça, c'était la pochette de die cut qui est en double dans mon kit. Et donc ça correspond à ce qui est arrivé sous forme de planche ces derniers mois et qui avant arrivait sous forme de die cut tout simple. Donc, je vous ouvre pas l'autre paquet puisque c'est la même chose. Ensuite, il y a une planche de Puffy Stickers. Voilà. Ensuite, on a les tampons. Alors, c'est les mêmes que... Hop, je vous les montre. Évidemment, j'ai pas attrapé les bons. Hop là. C'est les mêmes que ceux-là. Simplement, quand on est dans la design team, justement, parce qu'ils nous envoient les kits plus tôt, ça arrive qu'ils nous envoient les exemplaires de démonstration. Donc, c'est pour ça que c'est transparent, que c'est pas coloré. Mais donc, les tampons dans le kit TMNK, ils se présenteront comme ça. C'est les mêmes. Voilà. Ensuite, on a des... Donc, c'est un petit peu comme les ronds là en paillettes qu'on a régulièrement. Simplement, ce mois-ci, c'est sous forme de fleurs. Donc, c'est encore plus original. Ensuite, on a des mots. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs feuilles. C'est peut-être l'épaisseur du carton qui me fait dire ça. Ouais, alors en fait c'est parce que la feuille est hyper épaisse, donc ça va créer vraiment du volume. Il y a une seule feuille, mais elle est vraiment hyper épaisse. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte. Donc il y a différents mots de journaling, ce qui évite d'écrire, surtout quand on est comme moi et qu'on écrit super mal. Ensuite, on a une feuille de vélum, donc de papier calque, et qui est pile à la bonne taille. On a le livret du Dory, donc c'est le Simple Dory. Avec, alors ça, je pense que c'est mon design préféré, je le trouve vraiment superbe. Et ensuite, des pages blanches pour écrire. Ça, c'est sympa aussi. Donc là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a des écritures en blanc qui sont très discrètes, qui sont très très jolies. Voilà. Ça, c'est sympa aussi. Une bande. Des feuilles blanches. Et le même design que sur la première page que je trouve vraiment super beau. Donc ça, c'était le Simple Dory. Ensuite, on a les tutos qui sont fournis tous les mois. Voilà. Et ensuite, on a, oh, pardon, on a les papiers. Et donc, ils reprennent un petit peu les papiers qu'on a pu voir à l'intérieur du Simple Dory. Et donc, il y en a 4 différents. Et donc, il y a 8 schémas différents. Voilà, ça c'était le kit Traveler Notebook Memory Keeping Kit. Et enfin, pour terminer, on va regarder ensemble le kit planner. Hop. Les deux pas faire de bêtises.
Ça faisait longtemps que j'avais pas pris le temps de bien déballer et j'avoue que c'est vraiment très plaisant. Alors, on va commencer par un objet, moi, que j'aime tout le temps. Et là, vu les couleurs, je l'aime encore plus, c'est la trousse. J'adore les trousses de chez Coco et Daisy et je les aime encore plus quand j'en ai pas eu une le mois d'avant parce que ça me permet de vraiment apprécier l'objet. Là, c'est vraiment un design très très fleuri, très coloré, c'est super beau. Et celle-ci, elle risque de rester sur le bureau un moment, parce qu'elle est vraiment chouette. Ensuite, on a un washi fleuri qui est, pour ma part, mon préféré sur les washi qu'on a vus. Les autres sont plus faciles à utiliser, mais celui-là, il est vraiment magnifique. Ensuite, le Dory, je vous montre rapidement, je vous ai déjà montré le personnel et que globalement, c'est les mêmes. Je vous montre ça juste très rapidement. Voilà. Avec plein de pages pour écrire plein de choses. Je pense vraiment que je vous ferai un blog post sur les utilisations hors planeur de tous ces jolis Dory. Que moi je suis vraiment, j'aime beaucoup, j'adore la qualité du papier. Et récemment je me suis mis à vraiment les utiliser pour plein de choses. Donc ensuite on a les mêmes dots là qui sont des fleurs autocollantes que dans le kit précédent. Ensuite on a un clip, donc celui-là il est brodé avec un oiseau, donc c'est vraiment un kit brodé qui est vraiment chouette, un clip brodé pardon. Ensuite le stylo de ce mois-ci, il n'y a pas de dessin dessus mais une citation qui est la même que sur la trousse et donc il est en rose gold ce mois-ci et j'ai pas fait attention mais la trousse aussi. Je n'ai pas remarqué, mais évidemment, comme d'habitude, tout est coordonné. Et donc, ça va ensemble. Ensuite, on a le petit notepad qui est aussi avec une jolie petite citation. Ça, c'est super pour faire du journaling dans le kit Memory Keeping. Parce que ça permet de créer une petite box sympa comme tout. Ensuite, on a les die cuts. Alors, ces die cuts là, ils sont autocollants également, il me semble. En tout cas, ils sont épais. Ouais, vous voyez, ils sont autocollants. Plus besoin d'utiliser de colle. Donc, on a une fleur, on a les tabs. Le dernier. Ensuite, on a un gros die cut qui est super beau. Un oiseau qui est le même que celui sur le clip. Une libellule. Une fleur. Une citation. Une autre fleur. Des box. Donc, je suis très contente, j'adore les box. Un oiseau qui vole. Et d'autres fleurs. Donc, c'est plutôt des die cuts qui sont assez gros, contrairement à ceux des autres kits. Et donc ça permet de faire rapidement une déco de page sans plus faire de bêtises, vu que c'est déjà très collé. Et enfin, pour finir cette vidéo, on va regarder la dernière pochette du kit planner. Hop. Là. Alors, pour commencer, les papiers. Donc, les papiers qui sont des papiers qui permettent de recouvrir 1 à 5 sans problème. Donc, évidemment, mon design préféré, c'est celui-là. On en a déjà parlé. Donc, avec un intérieur beaucoup plus soft. Des lignes ou mon deuxième design préféré. Donc, ce mois-ci, je suis vraiment vernis, sachant que mon troisième design préféré c'était celui-là et qu'il existe aussi sous forme de papier, donc je suis ravie.
Ensuite, on a les recharges pour les stylos. Si jamais vous avez besoin, j'ai fait une vidéo ce mois-ci qui explique en français comment on change les cartouches. Ensuite, les autocollants pour coller sur les intercalaires. Hop, le notepad. Les autocollants planeurs avec les stickers fonctionnels que personnellement j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup plus que ce qu'il y avait avant. Et pour finir, la traditionnelle boîte de date, qui est aussi vraiment très utile au quotidien. Voilà, c'était mon unboxing du mois de août 2020 avec le kit Coco à Daisy. Je vous refais une vidéo très vite pour vous présenter le planeur Classified. J'espère que vous avez apprécié. C'est un exercice qui est vraiment nouveau pour moi, que je fais très peu souvent parce qu'en général ma box arrive beaucoup plus tard que ça. Donc j'étais très contente de pouvoir partager l'ouverture avec vous. Et puis bon courage pour l'attente de vos kits qui ne devraient pas tarder. Moi vraiment la poste a bien travaillé ce mois-ci. Et puis bonne création, je vous dis à très bientôt, au revoir.